Bonjour à tous. Ça fait longtemps que je réfléchis à faire cette vidéo et vous expliquer le pourquoi et l'importance de l'initiation aux soins énergétiques. Vous êtes très nombreux à m'écrire pour me demander comment faire pour réussir à communiquer avec les animaux. Alors bien sûr, il y a divers exercices que j'essaye de partager sur cette chaîne. À chaque fois que j'ai de nouvelles informations, je n'hésite pas à vous les partager. Mais qu'est-ce qui vous fera avancer d'un bond quantique? C'est l'initiation aux soins énergétiques. Pourquoi? Quand nous recevons un soin énergétique, et plus encore une initiation aux soins énergétiques, l'énergie du donneur et du receveur se mélange. Le niveau vibratoire de l'un et de l'autre se verra augmenter après l'échange. Admettons que l'un se trouve à 20 000 unités bovis et que l'autre se trouve à 40 000 unités bovis, pour faire facile. Si on additionne leurs deux niveaux vibratoires, nous arrivons donc à 60 000. Et donc, celui qui sera le plus bas, qui sera à 20 000, après cet échange, se trouvera au minimum à 30 000 unités bovis. Au minimum, au niveau de la moyenne des deux niveaux vibratoires. De passer de 20 000 à 30 000, vous voyez bien, c'est un sacré bond quantique. En réalité, un soin énergétique ou une initiation, d'autant plus, va permettre de transférer toutes nos connaissances de l'un à l'autre. Nous sommes en réalité comme des super ordinateurs. Et grâce à ces initiations, grâce à ces soins énergétiques, nous pouvons sauter des classes. C'est comme si nous étions au CP en train d'apprendre à compter et que grâce à l'initiation, nous puissions nous retrouver en terminale et que nous sachions faire des équations à plusieurs inconnus. Instantanément. C'est en cela que les initiations sont magiques. Bien sûr qu'elles ne sont pas nécessaires. Vous allez me dire, j'ai tout mon temps. On va même me dire parfois ce fameux adage que ensemble on va plus vite et tout seul on va plus loin. Je ne crois pas que tout seul on va plus loin parce qu'en réalité l'homme est un être d'interaction. Un jeune enfant qui naît sans interaction ne survit pas. Je ne vois pas pourquoi ça serait différent pour un homme adulte. Pardon. C'est pareil. Bien sûr que nous avons moyen d'avoir des interactions à distance parce que ces soins énergétiques, même certaines initiations, se font parfaitement à distance. Chaque initiateur, chaque guérisseur vous donnera sa propre couleur. Personnellement, je suis maître enseignant Reiki Usui, maître enseignant Lao Chi et maître enseignant du triangle d'or d'Isis. Ce sont des énergies qui à un moment m'ont appelé, m'ont parlé. Simplement des réactivations de mémoire. Il existe tellement d'autres méthodes de soins. À vous de choisir celle qui vous parle. Bien sûr qu'il est important de comprendre que nous ne sommes pas obligés de travailler éternellement avec le même guérisseur. Parce qu'à partir du moment où la réaction chimique aura eu lieu, où nos énergies auront été mélangées et le saut quantique effectué, il sera souvent temps de se séparer pour que chacun puisse continuer de son côté à évoluer. Une fois que chacun aura travaillé, il sera peut-être temps de se retrouver dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, peut-être même dans 30 ans, et à nouveau mélanger les énergies
pour que chacun puisse bénéficier des apprentissages des autres. Et c'est ainsi que l'humanité peut faire un bond quantique. C'est quand nous comprendrons qu'effectivement nous avons besoin de travailler les uns avec les autres. Et c'est vraiment ce que les animaux nous enseignent. C'est vraiment comme ça que fonctionne l'animal, en groupe, en tribu, en clan. Voilà. Donc pour moi, pour communiquer aisément, de manière fluide, il est important d'abord de travailler sur soi, de libérer nos mémoires. Je sais que énormément de personnes qui font de la communication animale vont me répondre que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire, effectivement. Mais les communications que nous obtenons sont alignées sur notre propre vibration. Si notre vibration est basse, nous allons communiquer la peur. C'est comme ça. Ce n'est pas un jugement. Ce n'est qu'une constatation. Si notre vibration est haute, nous allons communiquer dans l'amour. Là, ce n'est pas une question d'humilité, ni d'estime de soi, ni d'ego. C'est une constatation. Tout ce qui compte, c'est de travailler encore et encore. Bien sûr, après ces initiations, si, admettons, on passe du CP à la terminale, on peut très bien passer le reste de notre vie en terminale si on se contente de cette initiation sans jamais plus travailler sur soi. On en restera là. Ça n'a aucune importance. Peut-être que dans cette vie, ce bon quantique sera suffisant et qu'il sera toujours temps d'aller plus loin dans une autre vie. Sachez par contre que quoi qu'il arrive, la médiumnité n'est pas un don. C'est un travail sur soi. C'est une faculté que nous avons tous. Il suffit de faire tomber le fameux voile d'Isis qui sépare l'inconscient du conscient. Pour qu'il se déchire, il suffit de monter en vibration. Je dis il suffit parce que c'est vraiment très simple. Recevoir des soins énergétiques, puis à un moment se faire initier, travailler sur soi-même et partager en donnant soi-même des soins énergétiques. Et le voile se déchire. La médiumnité augmente. Notre niveau vibratoire augmente. Nos facultés extrasensorielles, notre intuition augmente. Et notre vie devient plus fluide. Pas forcément plus facile, mais plus fluide. Parce que petit à petit, à force d'augmenter cette vibration, notre foi augmente. Dans le Reiki, par exemple, il y a des préceptes. Parmi ces préceptes, il y en a un qui est plus qu'important. Juste pour aujourd'hui, je ne me mettrai pas en colère. La colère est une émotion particulièrement destructrice parce qu'elle atteint le foie. Et c'est dans le foie que se trouve forcément notre foi. À partir du moment où nous sommes en colère, nous perdons la foi. Et quand nous perdons la foi, nous perdons notre faculté de création. Si nous cessons de croire, nous cessons tout simplement d'être. Nous sommes des créateurs de monde et nous avons ce pouvoir merveilleux de faire de ce monde un endroit paisible et harmonieux. Pour cela, il s'agit d'abord de baisser les armes. Garder les armes au-devant de soi nous protège de l'extérieur, effectivement, mais malheureusement nous protège aussi de l'intérieur et nous évite, nous interdit de croître, d'augmenter en vibration et du coup d'augmenter notre chakra du cœur. Voilà. Je ne sais pas si le message est assez clair, mais
Je vous invite vraiment à tester les soins énergétiques. Il y a autour de vous forcément des guérisseurs de toutes sortes. Les soins énergétiques se pratiquent très facilement à distance parce qu'ils ne dépendent pas de l'espace-temps, ni de l'espace et ni du temps. Mais pour certains, il est important de recevoir un soin énergétique en présentiel. Encore une fois, vous trouverez des guérisseurs partout. Le guérisseur que vous trouverez sera celui qui vous conviendra aujourd'hui. Un guérisseur ne peut travailler avec vous que les mémoires qu'il porte lui-même. Plus nous serons nombreux à travailler, et plus la terre entière fera ce fameux bon quantique que nous attendons tous. Je vois énormément de partages sur la 5e dimension. Je vois de tout et n'importe quoi, et j'en suis désolée. Il y a tellement de gens qui pensent qu'il y a des élus et qu'il y a les autres. Il n'y a pas d'élus, il n'y a pas d'autres. Nous sommes tous en mesure de passer en 5e dimension. Il suffit de faire un saut quantique et de recevoir des soins énergétiques, puis de se faire initier, puis d'en donner. Si on reprend les textes sacrés auxquels je me réfère très souvent, parce que pour moi, que ce soit l'Ancien Testament ou d'autres, ils ont vraiment été écrits de manière purement vibratoire, de manière purement intuitive, et les textes dans leur langue d'origine sont guérisseurs. Il suffit de les entendre pour guérir. Avec les traductions, ils n'ont plus ce pouvoir de guérison, et c'est ainsi. Par contre, nous sommes capables de retrouver cette magie en nous, parce que nous avons cette mémoire. Dans les textes sacrés, il est dit « beaucoup seront appelés ». En réalité, nous sommes tous appelés. À nous de faire en sorte d'entendre cet appel avec le cœur et d'y répondre en travaillant, chacun de son côté et en même temps tous ensemble, à élever la vibration de chacun, puis du collectif, puis de la planète et de l'univers tout entier. Je vous souhaite une très belle journée et j'espère vraiment avoir été clair et simple dans cette explication. Mais je vous assure qu'en ce qui me concerne en tout cas, les soins énergétiques m'ont libéré de tant de choses. Et ça se voit tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Si vous avez des questions sur les soins énergétiques que je pratique moi-même, n'hésitez pas à me contacter, soit via YouTube parce que je reçois toutes les notifications, soit via Facebook qui pour moi est le moyen le plus simple de communiquer par Messenger. Je vous repartage sur cette vidéo ma page Facebook. Si toutefois vous n'avez pas Facebook, vous pouvez me contacter par mail. Et si vous êtes intéressé par d'autres méthodes de guérison, quelles que soient vos propres mémoires à libérer et à nettoyer, sachez que cette méthode sera la bonne pour vous. Ayez confiance en vous, retrouvez votre propre pouvoir créateur et travaillons tous ensemble à entrer enfin dans cette 5e dimension qui nous promet la paix et l'amour. Très belle journée à tous.